Je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à vous toutes et à vous tous, nous sommes bien le 29 septembre 2017 et c'est parti pour De quoi je me mêle. Je suis ravi de vous retrouver, toute l'actualité high-tech vous le savez, chaque vendredi, version audio qui vous attend sur rmc.fr et la version vidéo sur 01nettv.com et YouTube. Au menu, on va beaucoup parler télécom aujourd'hui, suite à ce plan très haut débit du gouvernement qui est prévu pour 2022. Visiblement, ça va être un peu compliqué pour tenir les délais. On va en parler avec nos invités dans ce débat de quoi je mêle dans un instant. Et puis on en reparlera avec Victor Jakimovic qui a testé la nouvelle box 4G de Bouygues. Et comme Victor, vous le savez, est assez bidouilleur, il a même rajouté une antenne 4G extérieure pour amplifier le signal. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'il gagne en débit du fin fond de sa Bretagne? Eh bien, on verra ça tout à l'heure. En tout cas, bienvenue à vous toutes et à vous tous. C'est parti pour De quoi je me mêle. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Vous le savez, depuis la rentrée, De quoi je me mêle vous propose le club de la presse IT et le débat avec aujourd'hui à mes côtés, comme toujours, regardez, il est là, Eric Le Bourlou. C'est le résident, comme on dit, dans De quoi je me mêle. Salut Eric. Hello. Je suis ravi d'accueillir aussi Christophe Joly, dont c'est le grand retour de quoi je me mêle. Salut Christophe. Bonjour François. Voilà, les anciens de quoi je me mêle, les plus fidèles connaissent Christophe et je suis ravi de te retrouver Christophe. Merci à toi. Et puis Gonzague d'Ambricourt est là. Salut Gonzague. C'est la deuxième pour Gonzague, voilà. Vous le savez, un expert des nouvelles technologies, blogueur aussi, Gonzague, et qui va nous apporter évidemment son analyse concernant toutes ces nouveautés. On va parler de deux choses aujourd'hui, du plan très haut débit, avec cette étude UFC que choisir, qui n'y croit pas. Vous savez que le gouvernement tient cette date de 2022. UFC que choisir non seulement n'y croit pas, mais croit en plus que les prix vont augmenter, ce qui est quand même plutôt une mauvaise nouvelle. Et puis on évoquera aussi tout à l'heure l'arrivée d'Amazon dans la maison. Véritablement, Amazon veut investir la maison. C'est aujourd'hui le lieu qui intéresse tout le monde, à la fois Apple, mais aussi Google, et donc Amazon qui a sorti tout un nouvel écosystème ECHO, sans mauvais jeu de mots. Eric, on va parler d'Amazon dans un instant, mais peut-être revenir sur ce plan très haut débit. 2022, en théorie, la France devrait être couverte en très haut débit. Quand on essaie de comprendre ce que dit le gouvernement, c'est un peu compliqué quand même, non? Oui, parce qu'il y a plusieurs choses. Déjà, c'est pas forcément du très haut débit dont on parle de bon débit. Alors voilà, de bon débit. De bon haut débit. De bon haut débit. Voilà, alors ça n'existe pas. Si vous voulez, c'est le BHB. Non, le BHD, exactement. Ouais. Le BHD, il va falloir s'y tenir. Voilà. Le bon haut débit, qu'est-ce que c'est? Si je ne m'abuse, c'est un débit qui atteint les 8 mégabits par seconde. Donc on est quand même loin du très haut débit pour le coup, pour tous. Donc avoir un débit au moins de 8 mégabits par seconde, je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table pour dire que c'est pas mal, mais on est quand même loin de la fibre optique du FTTH qu'on peut avoir, qui peut aller jusqu'à 1 gigabit aujourd'hui chez certains opérateurs. C'est une façon d'accepter qu'on n'est pas prêt en fait. Quand on accepte un débit de 8 mégabits seconde versus des débits beaucoup plus importants, en théorie, on prend acte et on va faire en sorte de limiter la casse. Ouais, c'est ça. Gonzague, 8 mégas, ça suffit aujourd'hui pour une maison C'est compliqué quand même. Si tu veux faire du streaming ou que tu as quelque chose sur iCloud ou Spotify ou Deezer et j'en passe, 8 mégas tout seul, à la limite. Mais si tu es 2, 3, si tu as des enfants par exemple, ça devient très compliqué. Ouais, 2 tablettes avec Netflix plus la télé, c'est mort. En fait, 8 mégas, je pense que c'est aussi le fait de se dire pour le gouvernement qu'avec 8 mégas, on peut avoir la télé via les box, plus une petite connexion Internet, puisque rappelons que la télé prend 3-4 mégas. Oui. Donc après, il ne vous reste plus que 3-4 mégas pour se connecter. Mais en tout cas, c'est absolument pas du très haut débit, quoi. 8 mégabits aujourd'hui, c'est vrai que c'est quand même un petit peu compliqué. C'est vrai que si vous avez la télé, et en plus une télé, ça ne vous permet absolument pas d'avoir une télé de qualité. À 4 mégabits, ok, on a la télé, mais on n'a pas une télé. Oubliez tout de suite l'Ultra HD, vous oubliez tout ça. C'est vraiment ce sera forcément de la télé de qualité moyenne. Donc effectivement, ça permet d'avoir la télé, un petit peu de service à côté, mais c'est tout, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Rappelons que pour l'ultra haute définition, il faut au moins 25 mégabits seconde. Autant vous dire que le bon haut débit, là, on est loin du compte. Parce qu'en fait, ce plan très haut débit, c'est pas que de la fibre optique finalement, parce que le gouvernement s'est rendu compte très rapidement que l'objectif 2022 de fibrer toute la France, c'était impossible. Vous vous rendez compte que fibrer, c'est un travail titanesque. Il faut creuser des tranchées partout, dans toutes les rues,
dans tous les chemins, sur toutes les routes, pour installer la fibre. Et ça, c'est impossible. Je veux dire, techniquement, c'est impossible. Mais c'est l'un des reproches. Je me suis penché sur le rapport de la Cour des comptes qui a été publié en début d'année. C'est l'un des reproches formulés par la Cour des comptes, c'est que le gouvernement s'est axé sur la fibre. La fibre. Or, il y a d'autres solutions. Il y a le 4G, il y a le satellite. Et c'est l'un des reproches formulés, ajouté au coût. C'est-à-dire qu'initialement, ça devait coûter 20 milliards. On s'oriente vers les 35 milliards. Ouais. Et tout à l'heure, on parlera justement de la connexion 4G qui peut remplacer une vraie connexion à la maison avec Victor Jakimovic qui a testé une box 4G en illimité en rajoutant une antenne 4G. On en parlait tout à l'heure, mais vous verrez, ça sera assez intéressant. Gonzague, la fibre. Bon, on a bien compris. On adore. Voilà, on adore. On essaye de l'avoir partout. Voilà, mais à mon avis, au fin fond de la Creuse, ça va être un peu compliqué. Il y a la 4G. Ouais, excellente solution. Excellente solution, mais qui malgré tout a des limitations, c'est-à-dire que la 4G, c'est comme tous les réseaux cellulaires, c'est-à-dire que si vous êtes tout seul sur l'antenne, c'est royal au bar, mais si vous êtes nombreux, là, d'un coup, vous partagez le débit, ce qui n'est pas le cas avec la fibre. Alors c'est moins le cas avec la fibre, il y a quand même une notion de partage de ressources à un moment, hein. L'opérateur n'a pas 1 giga par abonné de capacité sur tout son réseau. Mais en fait, le partage est plus haut, en fait. Le partage est un peu plus haut, donc de toute façon, les gens consomment très rarement 1 giga, en fait, en moyenne, un foyer, c'est 5 mégas, même pas. Nous, dans des hôtels un peu costauds, on tourne autour de 50 mégabits seconde. Ça veut dire que 1 giga, on est bien plus que large. C'est plus marketing qu'utile d'acheter du 1 giga aujourd'hui. Rappelons que ton métier aussi, c'est d'installer des solutions d'Internet et du Wi-Fi pour les entreprises, pour les hôtels, etc. C'est pour ça que, donc quand on voit des gens et des entreprises qui achètent du 1 gigabit seconde, ce qui sont des accès pro qui coûtent encore plus cher, on les voit rarement utiliser tout ça. Tu vois, ils vont à max 200 mégabits seconde, ce qui est déjà beaucoup. Il faut le faire pour consommer 200 mégabits seconde. Le confort d'une connexion aujourd'hui, c'est combien, à ton avis ? Il y a pas de... En fait, ce qui est confortable quand tu as cette capacité, c'est que tu peux télécharger très vite si le serveur en face est très rapide et avec des pings qui sont super faibles. Donc les pages s'affichent très vite, les requêtes DNS vont très vite, tout va... Oh là, il y a mon GPS qui se déclenche. Je suis venu à vélo et je suis un peu perdu. C'est pas grave, mais en tout cas, il marche bien. Je vois qu'il a du débit, lui. Merci Google Maps. Donc, y a le ping, c'est le temps de latence, rappelons-le. Voilà. Mais il n'y a pas de... T'as pas vraiment de vitesse minimale confortable. Ça dépend aussi de ce que tu fais. Il y a des gens qui n'utilisent pas du tout le streaming. Donc, le 8 mégas, ça leur ira. Mais si tu dois télécharger la mise à jour de ta Xbox, de ta PlayStation, tu es content que ça prenne pas 2 jours, puisqu'il faut en faire une tous les 2 jours. Ouais, moi, j'ai la chance d'avoir depuis récemment la fibre. Ça m'a quand même changé la vie. On est parisien, donc alors je sais pas, toi tu es un petit peu en banlieue, je sais pas si tu as la fibre. Non, ça va être en cours d'année. Voilà, c'est ça. Il faut patienter encore un peu. Mais effectivement, même à Paris, tout le monde n'a pas la fibre. Non. C'est compliqué dans certains immeubles, effectivement, etc. Mais c'est vrai que, comme dit Gonzague, on n'a pas forcément besoin d'un giga. Mais par exemple, je pense aux gamers dont je fais partie. Quand vous avez un jeu qui fait 50 gigas sur Steam, vous êtes bien content d'avoir la fibre parce que entre le moment où vous commencez le téléchargement de votre jeu et le moment où vous pouvez jouer, je me rappelle de ma connexion ADSL, ça m'a complètement changé la vie. Là, j'ai téléchargé d'un jeu de 45 gigas, par exemple. Un jeu de 45 gigas, je peux l'avoir en une demi-heure. Avant, ça me prenait... ça me prenait toute la journée, etc. Donc c'est vrai que rien que pour ça, pour les gamers, après on parle de ping, effectivement c'est aussi très important, on a 0 latence quoi. Et ça c'est aussi important, notamment pour les gamers. Ouais, c'est important. Et puis c'est vrai que ça apporte de nouveaux usages. Ça apporte de nouveaux usages, notamment Netflix en 4K par exemple, qui passe crème avec une connexion fibre optique. Enfin, tout dépend des opérateurs d'ailleurs, parce qu'il y a des opérateurs qui ont la fibre, et moi j'arrive pas à avoir de l'ultra HD 4K. Je balance Free, par exemple, Free en fibre. J'ai une très bonne connexion, mais je n'arrive pas à avoir de Netflix en 4K parce que, on le sait, il y a des problèmes de tuyaux entre Netflix et Free. Donc vous avez 1 giga, mais vous n'arrivez pas à avoir la 4K. Voilà. Parce qu'il n'y a pas 1 giga jusqu'à Netflix, enfin si sur le réseau de l'opérateur, mais il y a ce qui s'appelle le peering, qui sont les accords entre ce genre de sociétés. Et tous les opérateurs ne veulent pas payer. Par exemple, Free ne veut pas forcément payer pour être connecté à Netflix, en disant non, c'est Netflix qui doit me payer. Exactement. Même aussi avec YouTube. Voilà. Et d'ailleurs, Netflix publie chaque mois un baromètre des opérateurs en France. C'est Free largement derrière tout le monde. Et Free les a attaqués, je crois. C'est bien possible. Oui, parce que malgré tout, on est de plus en plus nombreux à utiliser Netflix. Si on a un mauvais Netflix, même en fibre, chez un opérateur, c'est quand même un peu problématique. Gonzague, quand on préparait ce de quoi je me mets, tu m'expliquais que tu avais un pote qui était au fin fond de je sais pas où. J'ai plus qu'un pote. Enfin oui, non, t'en as plusieurs, c'est vrai. Je rigole. Mais il y en a un qui a testé, enfin qui teste le satellite. Le satellite. Ouais. Et ça aussi, ça fait partie des prérogatives du gouvernement. Il y a la fibre.
Il y a le très bon ADSL et le XDSL, etc. Il y a la 4G et donc le satellite. Ouais, le satellite, lui, il avait une connexion ADSL free, encore une fois, alors dont il n'était pas mécontent, mais il était aux limites physiques de ce que permettait sa ligne, c'est-à-dire moins d'1 méga. Donc très compliqué pour faire quelque chose aujourd'hui. Et surtout, il invite toujours 10 personnes à sa maison en même temps. Donc imagine 10 smartphones, voire 20, puisque les gens ont des tablettes qui se mettent à jour, qui sont sur Twitter et tout. Horrible. Et donc, depuis des années, je lui dis, passe au satellite, il y a des aides du gouvernement, c'est pas si cher que ça. Sans rentrer dans il est en Bourgogne. Il est en Bourgogne. Alors, je vais vous donner l'adresse. Il est en Bourgogne, donc en fin fond de la campagne. Voilà, il a une super cave. Ça, c'est bien et déjà. il est vraiment au bout d'une ligne en cuivre traversée par des arbres qui s'affaissent dessus. Tu vois, parfois, ils ont juste même plus du tout le téléphone, plus rien. Et donc, on l'a passé au satellite. Écoute, l'installation nécessite quand même d'être un tout petit peu bricoleur parce qu'il faut très bien l'orienter. Il y a 3 axes à gérer. Mais une fois que c'était fait, il avait quand même 20 mégas. Alors, c'est pas tout le temps 20 mégas parce que ça dépend beaucoup de la météo. Ça dépend aussi de ce que font les autres. C'est encore un média partagé, hein, comme la 4G. Mais globalement, c'est pas mal. Après, il y a des limites. Il paye combien? Il paye 60 €. Alors, c'est plus cher. Voilà. Rien ne l'oblige à le faire, c'est une question de confort, c'est vrai. Oui, bien sûr, mais passer de 1 méga à 20 mégas, même pour 60 €, enfin pour quelqu'un qui travaille. De toute façon, il n'a pas le choix. Par contre, si je m'abuse, la connexion satellite est limitée. En fait, voilà. Alors, il y a pas mal d'offres assez différentes. Ça va jusqu'à 150 € par mois pour du totalement illimité. Les usages comme le peer-to-peer sont interdits, mais tu peux déjà faire plus de choses. Et après, tu peux racheter du crédit. Et il y a pas mal d'opérateurs qui font l'illimité la nuit. Alors, c'est moins rapide, mais du coup, tu peux faire tes mises à jour la nuit et moins pourrir ton quota en disant zut, j'ai téléchargé iOS 11. Mais c'est comme la 4G, c'est que en fait, le tuyau n'est pas extensible. Là, il faut savoir que le satellite va couvrir, par exemple, le pays entier ou l'Europe entière. Donc, si vous avez 10 000 personnes qui téléchargent en même temps, vous allez avoir le débit qui. Alors, même s'il y a des capacités monstrueuses, ça délivre des terabits, mais vous voyez, il y a beaucoup de monde qui se sert de ce truc-là. Et donc, on se retrouve parfois avec des débits un peu serrés. Et en plus, c'est qu'un début, parce que là, le satellite. C'est qu'un débit. Pardon, bravo François. Je vous en prie. Ce n'est qu'un début, parce qu'effectivement, on voit que énormément de gens s'intéressent aux connexions par satellite aujourd'hui. C'est effectivement une des pistes du gouvernement, mais il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent là-dedans, y compris les géants du web. On sait que ça intéresse Google. Il y a une entreprise qui s'appelle OneWeb qui va aussi balancer je ne sais combien de satellites dans l'espace. Je n'ai même plus le chiffre, mais ça va être monstrueux. Qui va effectivement permettre de doper les débits de l'internet par satellite, même si ça ne se fera pas directement, ça se fera par un opérateur. Mais en fait, le satellite, c'est quand même, parce qu'on a tendance à dire que c'est parfois un truc du passé, le satellite, non. Il va y avoir de plus en plus de satellites qui vont nous permettre de se connecter à Internet dans l'espace dans les années qui viennent. Il y a même une course entre différents groupes industriels pour être le meilleur et le premier à proposer des offres de connexion à Internet par satellite. Ouais. Et d'ailleurs, alors on parlait de latence tout à l'heure, c'est un peu le problème du satellite, c'est que les latences, c'est autour d'une seconde. Et ça là, pour jouer au jeu, pour faire du jeu en ligne, c'est un peu compliqué. Tu t'es fait tuer 5 fois avant d'avoir tiré. C'est généralement. Oui, parce que là, le signal fait 36 000 km aller et 36 000 km retour. Vous imaginez 72 000 km, le ping, c'est quand même assez monstrueux. Mais c'est aussi la nouveauté de ces satellites qui vont arriver, notamment ceux de OneWeb, c'est qu'ils seront à une orbite beaucoup plus basse. C'est que normalement, le ping devrait être bien meilleur que sur les géostationnaires qui sont très loin dans l'espace. Parce que c'est vrai que le gouvernement nous a sorti aussi cette histoire. Oui, on va lancer des satellites, mais qui va les lancer? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est des partenaires? Enfin, c'est quand même assez flou tout ça. C'est nébuleux. C'est nébuleux. Moi, je voulais vous donner un chiffre parce que j'ai toujours le rapport de la Cour des comptes. 45% de la population est couverte par le très haut débit aujourd'hui en France, versus 71%. La France est classée 26e sur 28. Voilà, vous prenez toute la mesure de chemin à parcourir et 15% des Français sont abonnés au très haut débit versus 30% en Europe et on est 24e sur le continent européen. Ouais, c'est pas terrible. Donc, et alors, cerise sur le gâteau, 2022, on a compris qu'on n'y arrivera pas, mais en plus, le prix de l'abonnement Internet risque d'augmenter, Christophe? De 30%. C'est Que Choisir qui a sorti ce sujet ces jours derniers. Et le risque, c'est que ça augmente et qu'on n'ait pas le choix. Parce que la DSL va être supprimée petit à petit et on n'aura pas d'autre choix que s'abonner. Et ce sont les opérateurs qui vont augmenter pour financer justement, parce qu'ils vont avoir l'obligation de financer justement toutes ces tranchées et l'acheminement de la fibre un peu partout, c'est ça? Donc on sera pieds et mains liés avec un opérateur ou alors il faudra aller ailleurs, mais probablement que le prix sera analogue. Et on n'aura pas d'offre incitative. Dans un deuxième temps, dans un premier temps, il y aura des offres pas chères, effectivement. Au bout d'un an, il faudra payer plein pot pour avoir le très haut débit. D'ailleurs, c'est finalement ce que font déjà pas mal les opérateurs. Si tu regardes chez Orange, tu peux payer plusieurs prix, et même chez SFR aussi, je crois, et des prix différents pour avoir une fibre à 200 mégas. Si tu veux du 1 giga, il faut rajouter quelques euros, etc. Mais déjà, l'offre d'entrée de gamme chez certains opérateurs, c'est 100 mégas, ce qui est déjà
Pas mal. Enfin voilà, Oui. Qui est déjà pas pour mal. 100 mégas, pour certains, ça fait rêver quand même. Mais ce qui Mais est- c'est de toute façon quand même en général plus cher que la DSL déjà. Hein. Ouais, De ouais, toute c'est façon, on paye plus cher. Et chez quasiment tous les opérateurs, peut-être sauf chez Free, ce qui est quand même trompeur en général, c'est que sur le prix, il n'y a pas marqué le prix de la location de la box. Donc tu peux Ouais. rajouter 3 à 5 euros. Free a d'ailleurs fait Et une on te campagne de force- com Ouais, récemment. enfin, pour les cela, abonnés. cela dit, la Freebox Révolution coûte 40 euros. Hein. C'est sans doute l'une des box les plus chères de 400, tout- 400. 40 euros. La box par mois, pardon. Ah oui, L'abonnement, pardon, l'abonnement. Oui, l'abonnement mais si du tu Freebox la- oui, Révolution. La caution, 400 euros. Oui, oui, pardon. voilà, c'est ça. Mais c'est 40 euros alors qu'il y a des offres, on va dire, fibres chez d'autres opérateurs qui sont moins chères quand même. Hein. Moi, je préfère Avec, payer un peu plus et avoir cette box-là. c'est sûr. Que d'autres. C'est Qui certain. a 7 ans et qui est encore la qui est meilleure du marché. et qui est la Eh ben, meilleure. c'est ouais. drôle. Qui est la meilleure, C'est c'est assez clair. incroyable. Messieurs, excusez-moi, mais moi, je suis pas en haut débit. Hein. Au niveau tout, je vous propose qu'on enchaîne et qu'on parle maintenant de ces annonces d'Amazon avec donc cet écosystème. Eric, Ah, à fait. ah, mais tu es à fond sur les jeux de mots ce matin. je ne sais pas ce qui m'arrive. Donc c'est ça, Amazon va sortir tout un écosystème pour investir la maison, hein, Eric. Ah bah oui, c'est en fait ils veulent tout simplement, on peut le dire, hein, créer l'OS de la maison. Vous servir à peu près dans toutes vos pièces. Alors évidemment de ses propres services. Vous pourrez demain acheter tout ce que vous voulez sur Amazon grâce à ces petits objets qu'ils ont présentés. Et dans hier. toutes les pièces, c'est ça qui est fort. Vous pourrez acheter tout, mais partout. Voilà. Alors et effectivement là, parce que on connaît Echo depuis quelques temps. Hein. C'est pas sorti en France, mais Google a sorti sa version il y a pas longtemps en France. Sa copie, son clone. Mais là, ils ont remis une couche là hier, effectivement, avec une version, on va dire, améliorée de son produit phare. Et désormais un réveil qui est en fait, ils avaient déjà lancé quelque chose qui s'appelle Echo Show, qui est en fait un Echo mais avec un écran. Et cette fois-ci, ils lancent un Echo Spot. Donc c'est un Echo Show en plus petit qui est destiné à être à côté de votre lit. C'est comme tout ça. mignon. C'est très Ouais, c'est mignon. assez mignon, C'est ouais. très mignon. C'est plutôt bien fait. C'est pas donné, hein. C'est pas donné, non. C'est pas donné. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que Amazon s'invite sur votre table de nuit, quoi, et que ça va effectivement vous permettre d'avoir accès à ces services partout dans votre maison. C'est clairement l'idée. Je pense qu'ils vont décliner le concept pour d'autres pièces demain. Pourquoi pas un truc dans la salle de bain. Pourquoi pas quelque chose dans le garage. J'en sais rien. Alors cette Mais- petite boule fait quoi? C'est un réveil, bon, c'est logique. C'est donc un Amazon Echo, on va pouvoir lui parler. On peut lui parler. Il y a une poser des caméra. questions. Il y a une caméra. On peut passer des coups de fil, enfin des appels Oui, vidéo. on si peut vous faire voulez, des avec. appels vidéo. Le Ouais. matin au réveil. Vous êtes sûr? Voilà. Oui, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Hein. Mais c'est un peu bizarre quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas au lit qu'on a envie de passer des appels vidéo, non? Je sais pas, peut-être avec certaines Moi, pas. personnes, j'en sais rien, mais voilà. Ouais, bon, enfin, Après, c'est un objet qui peut aussi aller dans le salon. On n'est pas Oui, obligé d'en faire un on n'est pas réveil. obligé d'en faire un Ouais, réveil. non, c'est clair. c'est Parce que clair. l'Echo Show, qui est le modèle encore plus gros, coûte $100 de plus. Ouais. Donc, peut-être Mais c'est que- exactement les mêmes fonctions. En tout Ouais. cas. C'est Et pour c'est- les gens qui se disent, bon, je vais pas me Ouais, mettre non tout à plus fait. $230 dans mon appareil. Celui-là, ça serait une bonne solution. Mais et puis, ce qui est intéressant aussi, pour toujours cette logique de vouloir investir la maison avant les autres géants du web, hein, c'est vraiment l'idée, c'est que dans la nouvelle version de cette fois-ci du vrai Echo, qui s'appelle l'Echo Plus, si je ne m'abuse, ils ont intégré Zigbee, qui est un protocole on va dire, de communication avec tout ce qui est objet connecté, et qui permet donc de configurer facilement tous les matériels Zigbee, hein, c'est-à-dire vos volets automatiques, vos ampoules connectées, etc., etc. Donc vraiment, c'est ça l'idée aussi, c'est que en fait, les produits d'Amazon deviennent les hubs pour tous vos produits Ouais. connectés de la maison. Et d'ailleurs, ils vendent le Echo Plus avec une ampoule Philips Hue, Exactement. donc que tu pourras utiliser directement. Ouais. Ça va être sanglant là. Hein. Parce que entre Amazon qui vous dit ok les gars j'arrive, hein, laissez-moi de la place, avec mon site de e-commerce je vais tout péter, vous allez voir. Parce que l'idée, on le disait tout à l'heure, c'est que vous allez pouvoir acheter tout grâce à ces appareils. Oui. C'est la particularité d'Amazon par rapport à Google ou Apple. Mais parallèlement, Google est à fond sur Google Home. Le 4 octobre, une keynote est annoncée où on va sans doute avoir aussi des éléments Exactement. dans Supplémentaire, ce domaine-là. On sait qu'Apple est juste là, prêt à sortir son HomePod, qui est peut-être aussi l'une des premières briques de la maison connectée signée Apple, même s'ils ont déjà HomeKit. Ça va être chaud là. Hein. Tu as, Ouais. aussi Sonos qui va bientôt faire une conférence. Sonos, ouais. Et je pense Et qui qu'il est le 4 temps- octobre d'ailleurs. Voilà, il est temps qu'ils disent quelque chose côté reconnaissance vocale et donc ça devrait pas tarder à arriver. D'ailleurs, les dernières enceintes qu'ils ont sorties intègrent des micros
Donc, ils vont peut-être faire quelque chose dans ce sens-là. Et puis, mais c'est vrai qu'en tout cas, ce qui se passe, c'est quand même qu'Amazon a pris de l'avance là-dessus. En fait, là, Google suit. Hein, c'est Amazon qui a lancé ce marché, en fait, avec son Echo qui a cartonné aux États-Unis. C'est pas en vente en France, mais aux États-Unis, ça s'est très très bien vendu. Et puis Apple aussi suit pour le coup. Et là, avec ces nouveaux produits, il continue à prendre un coup d'avance sur ce marché naissant des assistants domestiques. Maintenant, il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Moi, tout à l'heure, je lisais un papier sur 20 minutes de Christophe Seffrin. Il a testé les ampoules connectées justement de Philips avec le système Apple et ça marchait moyennement. Il a mis une demi-heure à installer l'ensemble. Moi, je suis pas prêt à avec le système Apple. Hein. Avec le système Apple. D'accord. Mais bon, c'est exactement la même idée. Combien faut-il de personnes pour installer une ampoule? Oui. La question se pose. Et moi, j'ai pas été complètement convaincu. Son papier m'a fait rire parce que c'était assez drôle. Mais dans les faits, il faut que ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne tout de suite. Et là, ce sera la prime au premier à rentrer dans le foyer. Parce que si vous achetez un système Amazon et que vous n'êtes qu'à moitié convaincu ou complètement convaincu, vous n'allez pas acheter un système Apple après. Et là, Apple a une longueur d'avance parce qu'ils ont déjà tout un écosystème qui permet de voir les choses de façon assez opérationnelle, à l'inverse d'Amazon qui est en cours de création en termes d'écosystème, notamment en France. Non, mais c'est vrai que déjà en France, il y a beaucoup moins d'usage de ces assistants parce qu'ils sont connectés à beaucoup moins de services, donc on ne peut pas leur faire grand-chose. J'ai un Google Home à la maison, au début tu lui poses toutes les questions et tout et n'importe quoi. Alors il peut lancer une série sur sa télé, mais ça j'y crois moyennement. Enfin, je crois pas trop à l'utilité parce que je crois qu'on a encore besoin de voir la pochette, de lire un petit descriptif pour choisir ce qu'on va regarder. Et de la même façon sur le shopping avec Amazon, alors ok, tu peux dire recommande-moi du papier toilette, recommande-moi du sel, recommande-moi machin, mais tu vas pas dire achète-moi une paire de chaussures en 42. A priori, on a quand même envie de la voir. Donc ça peut être surprenant. Ces assistants, ils ont ce petit souci. Effectivement, mais ce qu'il faut voir quand même, c'est que y a un moment, on parle depuis des années de domotique. Hein, ça fait la domotique, d'ailleurs, c'est un terme qu'on n'ose même plus employer parce que c'est quelque chose qui est de ringard presque. Ça a 40 ans, la domotique. Ça, oui, voilà. Mais c'est quand même peut-être cette fois-ci la bonne. C'est-à-dire que c'est quand même un marché naissant. On voit qu'on arrive dans l'Internet des objets. Demain, n'importe quoi sera connecté. Et il faudra bien quelque chose pour un chef d'orchestre pour organiser tous ces trucs-là. Et c'est pour ça qu'ils se positionnent là-dessus. Effectivement, on peut dire que c'est un peu tôt, je suis d'accord. C'est pas forcément toujours convaincant. Moi, je comprends pas l'idée d'avoir à changer ou allumer une ampoule avec ma voix. Je suis pas sûr que ce soit le truc le plus pertinent. Mais c'est un marché naissant qui, demain, sera indispensable. Il y aura forcément besoin d'un chef d'orchestre dans la maison pour organiser tous nos objets connectés qu'on va forcément avoir. La guerre se déplace aussi ailleurs, notamment dans les voitures, puisque Amazon a signé un accord avec Seat et avec BMW pour équiper leur modèle d'Alexa, qui est l'assistant, évidemment. Exactement. Donc ça va se passer aussi ailleurs. Vous allez passer devant votre garage et vous direz ouvre la porte du garage et ça va s'ouvrir automatiquement. Et la voiture se mettra en route parce que je pense que de toute façon le futur c'est même pas tellement la voix, c'est plus que en fonction du contexte et de ce qu'on a l'habitude de devoir faire, les actions se font toutes seules parce que c'est nul d'avoir à le dire allume la lumière. Exactement. Par contre, j'ai quitté la maison, je détecte que mon smartphone n'est plus là et ça c'est facile à faire. Ou un détecteur de présence tout simplement. Et ça avec HomeKit ou avec tout un tas d'autres trucs, c'est possible. Et d'ailleurs, Amazon, si là on a présenté l'EcoSpot, il y a des écrans sur leurs nouveaux appareils. Et c'est clair que Google et Apple vont suivre. Là, il y a une rumeur qui circule selon laquelle Google lancerait aussi un assistant type Google Home avec un écran, parce qu'effectivement la voix n'est pas toujours la seule chose nécessaire. Vous avez besoin de voir quelque chose. Mais c'est vraiment un nouvel écosystème, y compris avec des écrans qui pourraient aussi demain remplacer dans mais un Eric, sens tu rajoutes un écran, le PC. Ça fait exploser le prix du truc parce que aujourd'hui le Google Home déjà c'est 150 €. Hein. C'est beaucoup d'argent pour un gadget aujourd'hui. Tu rajoutes aujourd'hui. Oui, voilà, mais tu rajoutes un écran, ça va être au moins 250 €. Voilà, il faut pouvoir se payer ces trucs-là. Juste, on parle d'Alexa depuis tout à l'heure, mais c'est pas disponible en France. Hein. Non, c'est pas disponible. Enfin, je veux dire, c'est bien beau toutes ces annonces Amazon, mais on sent que, voilà, Google Home est sorti. Apple, avec HomeKit et Siri, il y a quelques fonctionnalités, mais pour l'instant, Amazon n'est pas disponible en France. Mais c'est pas disponible en France. S'il y a une bonne raison pour ça, c'est que si ils peuvent pas se permettre de lancer un produit sans que ce soit à peu près parfait. Si ça ne marche vraiment pas. En français, s'il n'y a pas l'écosystème derrière qui fonctionne avec, ça va faire un bid immédiat. C'est pour ça que Google aussi a pris un peu de temps avant de lancer Google Assistant. Ils l'ont lancé, Google Home, pardon. Ils l'ont lancé avec un petit peu en catimini cet été. Voilà. Il continue à apprendre, mais Amazon ne veut absolument pas se planter quand il arrive sur un marché, parce que sinon c'est fini, c'est cuit, et ils peuvent les remballer leur écho. Donc c'est pour ça qu'ils prennent du temps, mais normalement, a priori, l'année prochaine, ça devrait arriver en France quand même. Ouais. Peut-être même d'ici, on murmure que ça pourrait arriver d'ici la fin de l'année.
Après, quid de la compatibilité de tous ces trucs-là? C'est tout le problème C'est de tout le problème. la domotique depuis 40 ans, parce que vous Parce disiez que que c'est tu vieux. peux très bien avoir un Amazon Echo, mais un téléphone Android, parce que Amazon ne fait pas de téléphone, hein, jusqu'à Ouais, mais preuve ils ont du une contraire. application pour Android. Ils ont une application pour Android, même pour iPhone, mais Pour iPhone c'est pas aussi bien implémenté et intégré C'est que sûr. Google Home chez Android et HomeKit sur iPhone. Donc ça va être compliqué. Ah, en fait, Amazon n'a pas la clé du smartphone aujourd'hui. Non, ils ont essayé, hein, mais ça. Non. Voilà, Mais on ils sont va aussi en oublier train ça. de dealer avec des fabricants d'électroménagers, avec des fabricants de jouets, pour Oui. avoir contribué à la création de tout cet écosystème. Et je trouve que c'est un malin. C'est un espèce de maillage. On parle des voitures, des produits électroménagers, de tout ce qui compose, tout ce qui fait la maison. Et c'est plutôt bien vu. De toute façon, c'est la condition sine qua non. Mais du l'idée, succès, moi, hein. idéalement, ça serait qu'avec mon Siri, je puisse lancer un truc Alexa, quoi. Oui. C'est ça l'idée. Mais en fait, le vrai problème, c'est qu'il ça, faudrait que tu c'est puisses pas donné choisir pour de le coup, faire Siri, Alexa et Google Home, que tu sois pas contraint d'utiliser un service, parce qu'en fait, actuellement, quand tu achètes Mais ça, un ils de ces voudront jamais. produits, Ils voudront jamais. non mais Et, aujourd'hui, C'est on l'a- inimaginable. on l'avait déjà dit ici, mais effectivement, Microsoft et Amazon ont signé un accord pour faire Ouais. cohabiter leurs deux assistants, Cortana d'ailleurs, et Alexa. Alexa vont se fonctionner sert de ensemble. Cortana pour faire des recherches et de Bing, non Et, oui, dans certains cas, en tout cas, on pourra Voilà. le faire depuis Windows. On pourra appeler Alexa. Donc Windows 10, c'est aussi des millions, des dizaines de millions de PC. On pourra appeler Alexa depuis des PC. Et à l'inverse, on pourra appeler Cortana depuis les devices Amazon. Donc il y a quand même des choses qui se passent au niveau on va dire de partenariat entre ces géants. Mais effectivement, je pense pas qu'Apple demain dise ouais, ok, on va être compatible c'est avec peu Amazon probable. Alexa. Il y a Ouais. ça, il y a donc aujourd'hui tu choisis un produit en fonction de ce avec quoi il est compatible ou va être compatible, parce que tu dis bon, je vais acheter une serrure connectée, je vais acheter des lumières connectées, est-ce que ça marche avec Google Home, avec Alexa et tout. C'est quand même assez décisif. Et puis tous les trucs que tu as déjà achetés seront pas forcément Non. rendus compatibles. Donc, Non. Ça, c'est sûr. Mais compliqué, enfin, hein. moi, franchement, à tous ceux qui nous regardent et qui ont envie de se lancer, il est urgent d'attendre. Parce que, alors, sauf si vous êtes vraiment un geek et que vous avez envie de tester. Mais là, aujourd'hui, il y a trop d'acteurs incompatibles entre eux. Il va y avoir forcément ou des alliances ou des morts. Et puis, il y a même certains produits qui vont devenir obsolètes parce qu'ils ne seront pas compatibles avec le système leader qui sortira dans un an ou deux, quoi. Bah, la seule plateforme que j'utilise moi pour l'instant pour lier un peu tous ces trucs, c'est IFTTT, If This Then That, qui te permet de dire Ouais. si je dis telle chose, exécute telle action. Ah, mais Gonzague, ça t'es marche. geek, t'es un Mais je geek. suis d'accord. T'es un Et en geek. fait, c'est pour ça que pour moi aujourd'hui, Google Home, c'est un truc que le geek qui veut s'amuser, enfin le geek ou la geekette qui veut s'amuser à la maison. Va acheter pour contrôler sa baraque. Mais tu peux pas lui faire énormément Non, d'autres choses. ça, c'est sûr. Mémorise que j'ai mis mon portefeuille dans ma poche. Oui, bon, super, c'est pas très utile. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai que pour l'instant, on est encore. On va dire que c'est des bêtas. Enfin, en Ouais, tout cas c'est les pour, prémices du truc. oui, et oui. puis c'est pas si intelligent que ça et ça répond vraiment à peu de questions. Hein. Ouais. Tu lui demandes combien coûte un iPhone, il sait pas répondre. Oui, Alors ça c'est sait vrai. dire ce que c'est faire Google, combien de temps ça prend pour faire un vol pour Los Angeles, Mhm. combien de temps machin. Ouais. Ouais, c'est Google Maps en fait ça marche avec leur service, mais c'est tout. Voilà, bon, on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est vrai qu'on a un petit peu défriché le terrain concernant ces annonces Amazon. Voilà, ce club de la presse est fini. Merci beaucoup, Eric. Merci. Éric Le Bourlou, rédacteur en chef de zeronet.com, Christophe Joly, qui revient dans la place, et à Gonzague, dans Bricourt. Merci à tous les trois. De quoi je me mêle se poursuit. On reste dans les télécoms. Comme je vous le disais, Victor Jakimovic a testé la nouvelle box 4G de Bouygues en rajoutant, en bidouillant plein de trucs pour augmenter le signal, vous allez voir. Enfin bref, si vous êtes en zone rurale, à mon avis, ça va vous intéresser. A tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.